cavani Muliano tu a rubare te Ci lasciata caria Mirezza chiazzare sarò scricchiano Abbiamo già due tempuri Canciare uno Catarella! Catarella! Mais où tu vas, Catarella? Où est-ce que tu vas? Réponds-moi, bon sang! Où tu vas, Catarella? Non! 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 Catarella! C'est pas vrai! Réponds-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous, commissaire? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Rien, commissaire, rien du tout. Tiens bon, d'accord. Je vais chercher de l'aide. Non, monsieur, c'est pas la peine, c'est rien du tout. Je fais seulement semblant. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est du chiquet, c'est pour de faux, c'est du théâtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, du théâtre? Je comprends rien du tout, Catarella! Si on était à l'opéra, monsieur, on serait en train de chanter. C'est pas du sang, pas du tout. C'est du ketchup, de la sauce tomate. Mais qu'est-ce que tu dis, Catarella? Qu'est-ce que tu racontes? Finito, moi disperato, moi disperato. Non! 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 Oui, allô? Commissaire, ils ont volé les bancs du mariage. Monsieur, vous avez raccroché? Non, je t'écoute. Dis, Catarella, tu pourrais être plus précis. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, je vais le redire plus lentement. Ils ont volé les bancs du mariage. Oublie. Écoute, je peux pas m'occuper de ça pour l'instant. Demande à Augello, tu veux bien? Je vous demande pardon, commissaire, mais le signor Augello n'est pas là personnellement, en personne. Dans ce cas, tu n'as qu'à aller demander à Fazio. Quel Fazio? Le père ou le fils? Ah, ou le Saint-Esprit, tu le fais exprès ou quoi? Giuseppe, Carmine a pris sa retraite. Pourquoi t'es si énervé dès le matin? Ben, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé de Catarella. On était en plein milieu d'une mission quand quelqu'un a commencé à tirer. Catarella s'est pris une balle dans la poitrine et j'étais désespéré quand il est mort. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Le fait que tu rêves de Catarella. Oh mais arrête. Et toi, ne me dis pas qu'il t'est jamais arrivé de rêver d'un de tes collègues? Si, il y en a un. Il est grand, blond, Je vois. les yeux bleus. Il est canon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je rêve souvent de lui, presque toute la Ah nuit. ouais, vraiment? Attends un peu, je vais te le faire oublier, cet idiot. Non, écoutez, mais comment il faut vous le dire? Ce n'est pas l'entreprise de pompes funèbres Cicalone, c'est le commissariat de Vigata. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous compreniez? Que je vous le chante? C'est un faux numéro. Tu as une belle voix de ténor, Catarella. Vous êtes en train de parler de moi personnellement, monsieur? Et de qui d'autre je parlerais? T'es tout seul. Mais vous ne m'avez jamais vraiment entendu chanter avant. Si, je t'ai entendu cette nuit.
Cette nuit? Mais j'étais dans mon lit, je dormais, commissaire. C'est vrai, oui, mais j'ai rêvé que tu chantais. Vous êtes sérieux? C'est une merveilleuse nouvelle, je suis très content, monsieur, mais ça veut dire que vous pensez à moi quand vous dormez et que vous rêvez. N'exagère pas, c'est pas comme si je rêvais de toi tous les soirs. Mais cette nuit, c'était le cas. Vous pensez à moi la nuit, même quand c'est un soir où je ne suis pas en service. Mais dites-moi, je faisais quoi au juste dans votre rêve? Je ne m'en souviens plus. Oh. Dis-moi, Aogelo est là, est-ce que je peux le voir? Oui, bien sûr, commissaire. Si jamais on me demande, je serai avec lui. À vos ordres, commissaire. Je sais pas, Livia dit que c'est pas normal de rêver de Katarella. Je me dis que ça peut arriver à n'importe qui. T'en penses quoi, toi? Moi, je ne crois pas aux rêves, Salvo. En tout cas, pas à tous. Mais on se rend compte après coup que certains sont prémonitoires. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. J'ai rêvé qu'il y avait un mari qui me surprenait au lit en train d'honorer sa femme. Et ben, figure-toi que 2 jours plus tard à peine, le cocu a failli me surprendre dans le lit conjugal. Mais je me suis souvenu de mon rêve à temps, et j'ai pu m'échapper avant qu'il ne rentre dans la chambre. Et ça aurait été un rêve prémonitoire pour toi? Comment tu vas appeler ça, sinon? Mais un mari jaloux qui te surprend avec sa femme, c'est la chose la plus probable du monde, non? Ah oui, peut-être, mais je l'ai rêvé, et c'est vraiment arrivé. C'est encore ta main qui a glissé? Non, c'est le parquet qui a été ciré. Ça glisse comme une patinoire ici. Il y a une lettre qui vous est adressée. On m'a dit de vous la remettre personnellement en personne. Merci, mais là sur mon bureau, je la lirai tout à l'heure. À vos ordres. Katarella, qu'est-ce que tu as à la jambe? Je me suis blessé tout à l'heure. Comment tu t'es fait mal? Cette nuit, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar très effrayant. Je me suis retourné et retourné dans mon lit tellement que je suis tombé. Ah. Très bien, c'était par pure curiosité. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Dans ton rêve, Katarella boitait comme aujourd'hui? Non. Pardon, j'ai failli oublier de te dire. Tu te souviens de la maison que j'ai louée? Le propriétaire a accepté de me la vendre. En plus, il me fait un très bon prix. Le seul hic, c'est qu'il faut que je paye les rénovations, l'assurance, le prêt à la banque. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je te donnerai pas d'argent. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux de l'argent? Si je te dis ça, c'est pour te prévenir que je te demanderai sûrement des congés bientôt. Eh oui, je sais, tu ne peux pas te passer de moi. Au moins, tu as la belle génoise. C'est bon, ça suffit. Quoi, je n'ai même plus le droit de parler d'elle maintenant? T'as le droit de parler d'elle autant que tu veux, mais enlève-moi d'abord ce sourire crétin de ton visage. Je tiens à te rappeler que c'est moi qui l'ai vue en premier. Et que c'est par fair play que je te l'ai laissée. Et c'est avec le même sens du fair play que tu peux aller te faire foutre, Aogelo. C'est bon, je peux aller bosser? Bonjour, commissaire. Ah, Fazio, tu donnes un coup de main à la femme de ménage maintenant? Non, pas vraiment, commissaire. J'ai eu un appel d'Incorvaya de la préfecture de Montelusa. Il m'a demandé de prendre ces dossiers, de les examiner et de les faire signer. Pour ce soir, vous voyez. Par vous, commissaire. Par moi? Oui. Pour ce soir? Oui. Je les mets où? Tu peux les mettre là. Ah, quelle plaie. J'en ai mal à la tête rien qu'à les regarder. N'oubliez pas que vous devez... Les signer pour ce soir, oui, Fazio, j'ai compris. À ce propos, Katarella m'a tanné ce matin au sujet de bancs de mariage qui auraient disparu. J'ai rien compris à ce qu'il voulait dire. Ça s'est passé tôt ce matin à la mairie. Le signor Crisafouli, qui travaille au bureau des archives, il venait de faire des courses avec sa femme et en revenant, il a remarqué que les panneaux d'affichage devant la porte d'entrée de l'hôtel de ville avaient disparu. Ah, c'est peut-être un fonctionnaire qui l'a mis à l'intérieur. Non, commissaire, parce qu'il s'agit de panneaux de publication des bancs. Et il doit être visible par tous jour et nuit, pour toute la période décrétée par la loi. Je sais, sinon on ne peut pas célébrer le mariage. Si, on peut, mais pas à la date qui avait été prévue au départ. Il faut recommencer à zéro, publier les bancs une seconde fois avant de passer devant le maire. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Tu peux y aller. Je suis encore tout émoustillé. Le commissaire dit qu'il a rêvé de moi. Il me l'a dit, oui. Je pense qu'il vous aime bien, moi. Vraiment? Vous êtes sérieuse? Je m'en doutais un peu, mais je ne croyais pas que c'était possible. Katarella, tu n'as droit qu'à 5 minutes de pause. C'est terminé, retourne travailler, allez. À vos ordres, commissaire. Il n'y a personne pour répondre au téléphone. Encore cette histoire de rêve, hein? Non. Ouais. Tu pleures souvent dans tes rêves? Ah, Olivia. Allez, tu peux me le dire. Katarella. Arrête de te moquer.
On va manger chez Calogero. Je pourrais m'enfiler un éléphant. Tu as dit quoi, là? Que je pourrais m'enfiler un éléphant. Mais je... C'est comme avoir M'enfiler. une fin de loup, mais c'est pareil. C'est bizarre. Mais non, mais... Et t'enfiles beaucoup de C'est choses de comme ça l'argot parce que je d'ici. suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi là une minute. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le signor Crisafouli? Pour vous servir, monsieur. Commissaire Montalbano, enchanté. Enchanté. On m'a dit qu'on avait volé les bancs de mariage. C'est réglé maintenant? Absolument. Dès que j'ai vu ça, j'ai couru jusqu'à Montelusa pour demander l'autorisation du magistrat d'afficher une nouvelle copie. Heureusement qu'il n'y avait que 6 mariages sur la publication. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de mariages. Il fait beaucoup trop chaud. Et si le magistrat ne vous avait pas autorisé à publier une copie des bancs? Il aurait fallu tout recommencer depuis le début. Il aurait fallu reconvoquer tous les futurs mariés, comme s'ils n'étaient jamais venus. C'est possible d'en avoir une copie, s'il vous plaît? Vous voulez une copie? Mais pourquoi, commissaire? Vous soupçonnez quelque chose? Non, c'est sûrement une mauvaise plaisanterie, rien d'autre. D'accord, si vous le dites. Attendez-moi un instant, je reviens, je vais vous faire votre photocopie. Merci bien. Il a une bonne tête. Ce sera vite fait, tu verras. Commissaire, je peux vous déranger un instant? Dis-moi. C'est mon neveu, Giovanni. Il séjourne quelques jours chez moi. Je lui ai parlé du tableau d'affichage à l'hôtel de ville. Giovanni m'a dit qu'il discutait avec des amis près de l'hôtel de ville hier soir jusque très tard, vers les 2 heures. À peine arrivé à la maison avec son scooter, il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses cigarettes sur un banc. Alors il y est retourné. Il a vu l'homme qui venait tout juste d'enlever le panneau d'affichage et qu'il mettait dans sa voiture. Un homme seul? Tu pourrais me donner sa description? La cinquantaine, assez gros. Il est monté et il est parti. Très bien, merci. 16 ans et il fume déjà, mais qu'est-ce que ce sera à 30 ans? Oui, je sais. Je vais le dire à ta mère que tu fumes en cachette. Non, je t'en prie, tonton, lui dis rien. Celui qui a volé le panneau d'affichage des bancs devait avoir une bonne raison de le faire. Ce n'était pas seulement une mauvaise blague. Oui, mais le panneau a déjà été remplacé. Alors, celui qui a fait ça a gagné quoi, au juste? Il a fait passer son message. Un message aussi couple? Non, seulement à un seul, ou peut-être seulement au futur mari ou à la future mariée. Mais il aurait pas pu se contenter de rayer un seul nom? Ou de briser la vitre? S'il avait brisé la vitre ou rayé un nom, c'est comme s'il y inscrivait son propre nom, comme s'il laissait une signature, une empreinte. Alors qu'en enlevant tout, la personne concernée comprendra le message sans que nous puissions savoir de qui il s'agit. Elle aura compris quoi? La célèbre citation tirée du livre Les fiancés de Manzoni. Tu l'as lu ce livre, j'espère, Paterno? J'en ai soupé à l'école, alors oui, je l'ai lu. Ce mariage ne doit être célébré ni demain ni jamais. Tout juste, nous devons découvrir quel mariage ne doit jamais être célébré. Il faut bien commencer quelque part, alors on va essayer de raisonner de façon logique. Prenez chacun une copie des bancs et trouvez toutes les informations possibles à propos des futurs mariés. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Pourquoi ils ont décidé de se marier, si l'un d'entre eux a un casier, ce que pensent les habitants de cette union, s'ils sont heureux de se marier. Je veux même savoir s'ils ont contracté la scarlatine. Tu savais que Célinonte avait été assiégée 2 fois? Par les Carthaginois et par les Romains? Non, je savais pas. Cependant, les ruines des bâtiments restants ne sont pas le résultat de la guerre. Ils n'ont pas fini de les construire? Tu sais ce que c'est, nous les Siciliens, on aime faire les choses lentement, on aime prendre notre temps. J'aimerais aller les visiter avant de retourner à Gênes. Demain, j'ai mon après-midi de libre. On peut y aller? Oui, vraiment? Ouais. À quelle heure? Tu passes me prendre ou on se retrouve à la gare? J'en sais rien du tout. Allez. Je passe te prendre. Merci. On se voit cet après-midi alors? Je t'emmène en promenade à Célinonte. Bonne matinée. Merci.
Le 13 dans la matinée, l'ouvrier albanais s'envolera vers un monde meilleur, tombant d'un échafaudage à Tonarello. S'agira-t-il d'un accident de travail? Est-ce que ça va? Oui, oui, tout va bien. À tout à l'heure. Gattarella, la lettre que tu m'as donnée hier, à quelle heure est-elle arrivée exactement? Le pli était envoyé en urgent. Le facteur l'a déposé le matin à 9h pile. Et tu me l'as apporté immédiatement? Plus vite que ça, même plus vite que mon ombre. Très bien, merci. De rien, commissaire. 3 jours pour faire même pas 1 kilomètre de Vigata à Vigata. Gattarella! Oui, commissaire. J'ai besoin que t'ailles me... Pourquoi tu ne fais pas soigner ta jambe? Le docteur n'est pas dispo. Tu n'as qu'à en voir un autre. Non, commissaire, je n'ai confiance en personne d'autre. C'est un excellent vétérinaire. Tu vas te faire soigner la jambe chez un vétérinaire? Oui, on est tous des animaux. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi vous m'avez appelé? Non, c'est rien. Je reviens, je vais aller acheter... Bon, on se voit tout à l'heure. Hier matin, vers 7h30, un ouvrier albanais de 38 ans, Pashko Puka, qui avait un permis de travail de longue durée et était employé par la société Santa Maria d'Alfredo Corso, est tombé d'un échafaudage sur le site de construction d'un immeuble dans les environs de Tonarello, entre Vigata et Montelusa. Cette lettre anonyme prétend que cet incident était prévisible et qu'il aurait pu être évité. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait? Parce qu'elle est arrivée hier matin, quand l'ouvrier albanais avait déjà passé l'arme à gauche. Sauf qu'elle a été envoyée il y a 3 jours. Si la poste italienne fonctionnait un petit peu mieux, cet homme serait peut-être encore en vie. On fait quoi maintenant? Tonarella est plus près de Montelusa que de Vigata. Si nous n'avons rien entendu au sujet de cet accident ou quoi que ce soit, il y a forcément quelqu'un d'autre qui doit traiter cette affaire. Il me semble que dans le coin, il y a une caserne de carabiniers. Je veux dire, si quelqu'un est mort, ils sont forcément au courant. Oui, vas-y, essaie d'en savoir plus. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Salvo, maintenant que j'y pense, il me semble qu'ils en ont parlé au journal télévisé hier. Sur quelle chaîne? Télé Vigata? Non, Rete Libera. Et ton ami Nicolo Zito a fait un reportage sur les accidents de travail. Mon reportage t'a plu tant que ça pour que tu aies envie de le revoir? À vrai dire, je l'ai pas du tout vu, Nicolo. Mais on m'a dit que tu y parlais de l'ouvrier albanais qui est mort à Tonarello. Et aussi des 5 autres morts dans la province de Montelusa, rien que le mois dernier. Tu sais comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça un massacre. J'aurais besoin de voir les images, ton reportage et aussi les rushs. Oui, d'accord, aucun problème. Les syndicats nous ont donné des heures de matériel. Ah, parfait. J'y pense, je dois déjà avoir une cassette de prête dans les archives, avec toutes les images. Je peux te faire une copie, mais ça prendra une petite heure. Tu veux revenir plus tard? Je vais rester, je préfère attendre. Bien, j'ai un cadeau pour toi en attendant. Un joli petit spectacle de variété. Voilà. C'est le député Carlo Possacane. Il inaugure une autoroute qui va relier sa ville d'origine, San Coco, 313 habitants recensés, à Montelusa, créant une forêt de pylônes en béton armé, dont je ne vois toujours pas l'utilité. Écoute ça. La mafia doit être combattue. Seulement, il ne faut pas tout généraliser. Il faut savoir faire la part des choses. Nous avons des hommes dévoués, talentueux, compétents et très intègres, qui n'ont jamais cessé de se battre pour la justice et qui ont été injustement étiquetés comme des bandits de grand chemin, des mafiosi. C'est qui, lui? Le chauve? Un pauvre type. C'est une malheureuse victime de l'injustice de la justice. Vincenzo Scipione, alias Oncle CC. Un homme très respectable, et aussi grand mécène du député Possacane. Et qui, par le plus grand des hasards, est aussi patron de l'entreprise chargée du projet d'autoroute. Qu'est-ce que t'en dis? Je vais faire ta copie. Merci, Nicolo. Je peux parler? À partir de maintenant, je vais manger tout seul. Ça ne changera rien de toute façon, tu ne dis pas un mot. À quoi ça va te servir, cette cassette? Je sais pas. Je l'ai prise pour qu'on la regarde plus tard. Magnifique, on va faire un ciné-club. Commissaire? Oh, Fazio. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est mon père. Il m'a dit que je vous trouverai sûrement ici. Mais tu nous déranges pas, on avait fini. Assieds-toi. Merci. Alors? Alors, c'est ce que je pensais. Les carabiniers ont bien été prévenus.
Le maréchal est un certain Verrousseau, il paraît que c'est quelqu'un de bien. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas à nous de traiter cette affaire. Non. À vrai dire, commissaire, on peut à moitié la traiter et à moitié non. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas la traiter parce que c'est pas notre affaire, mais on peut parce qu'on sait des choses que les carabiniers ignorent. Par exemple, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un homicide, à moins qu'on décide de croire que c'était un accident. Et dans ce cas, ça veut dire que la personne qui a envoyé la lettre anonyme voit l'avenir dans une boule de cristal. Ouais, tu as raison. Nous avons seulement deux choix. Soit on brûle la lettre, on fait comme si on ne l'avait jamais reçue, qu'on n'en a jamais entendu parler. Soit on prend notre courage à deux mains, et il va nous en falloir beaucoup pour faire quelque chose comme ça, et on va donner la lettre au carabinier. C'est ce que je ferais. Oui, moi aussi. Ou peut-être qu'il y a un autre choix. On peut ouvrir notre propre enquête pour voir ce qu'il en ressort. Peut-être qu'on trouvera des choses intéressantes, mais il faut en parler à personne, ça reste entre nous trois. Et on ne doit pas non plus faire la moindre chose, pas la moindre chose qui puisse éveiller les soupçons de l'assassin, ou pire, des carabiniers. Salvo, ce n'est pas la procédure et tu le sais. Ok, bon, c'est vrai, il vaut mieux donner cette lettre au carabinier et oublier tout ça. C'est bon, encore une entorse au règlement. Oh, bravo, Mimi! Les carabiniers vont être furieux et c'est encore sur moi que ça va retomber. T'en fais pas, Ava. Un verre, Fazio? Allez, tu vas commencer par récupérer l'enveloppe et l'amener au bureau de poste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui envoient un courrier en urgent de Vigata à Vigata. Va regarder les formulaires remplis par l'envoyeur et demande à l'employé qui était au guichet s'il se souvient de la personne qui a effectué l'envoi. Ensuite, et le plus gentiment possible, tu lui demanderas ce que c'est que ce bordel, comment une lettre urgente a pu mettre 3 jours pour faire un voyage de moins d'1 kilomètre. Après, tu pourras revenir sur l'histoire des bancs de mariage. Très bien, commissaire. À votre santé. Tu m'expliques pourquoi on est obligé de regarder ces images. Tu n'as pas assez de vrais cadavres tous les jours, il t'en faut à la télé aussi? Les morts sur ce chantier de construction sont beaucoup trop nombreuses. Et celle de cet ouvrier albanais est plus étrange que les autres. Regarde ça. Regarde. S'il était vraiment tombé à cause d'une poutre qui s'est brisée, il ne serait tombé que sur l'étage en dessous. Et pourtant, non, il est tombé jusqu'en bas. Regarde son corps, sa position. Elle est tellement commune, tellement banale, ça fait cliché, ça fait faux. Son bras tendu au-dessus de la tête, l'autre à 45 degrés. Et puis, regarde la blessure qu'il a sur la tête. S'il se l'était faite pendant la chute, on ne pourrait pas la voir parce qu'elle serait placée de l'autre côté. Pardon, Salvo, mais on dirait que tu cherches des preuves qu'il s'agit d'un homicide. Mais si tu n'avais pas reçu cette lettre anonyme pour te prévenir de l'accident, est-ce que tu aurais vraiment eu la même sensation que tout ça est une mise en scène comme tu l'avances ? Qu'est-ce que vous faites ici, Montalbano? Je ne pense pas que nous ayons une affaire en cours ensemble ces jours-ci. Non, en fait, il se trouve que je passais dans le coin, alors je me suis dit, et si j'allais voir le docteur Pasquano? Et puis je viens prendre des nouvelles de ce Pashkopuka. Vous vous ennuyez tant que ça pour vous intéresser aux cadavres des autres? Bah, non, c'est que, vous savez ce que c'est, le ministère nous a ordonné de faire une enquête statistique. Pour connaître le nombre d'ouvriers albanais qui sont tombés d'un échafaudage cette année en Italie. Non, en fait, c'est pratiquement... Écoutez, je vais pas me laisser embobiner par vos petites histoires. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez me demander quelque chose, mettez de côté vos excuses idiotes et posez-moi la question. Vous avez raison, docteur. La vérité, c'est qu'on enquête sur un braquage dans une bijouterie. Et d'après les indices que nous avons trouvés, ce Pashkopuka serait lui aussi dans le coup. On pense donc qu'il a peut-être été tué par un de ses complices, c'est tout. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Pourquoi êtes-vous allé inventer toute cette histoire de statistiques? Je vous imagine très mal en train de courir après les chiffres pour le ministre. Voici votre Albanais. Le corps de ce pauvre bougre possède des marques de blessures et de fractures compatibles avec une chute d'une hauteur de 20 mètres. Quant à savoir si c'était accidentel ou si quelqu'un l'a poussé du haut de l'échafaudage, ce n'est pas l'autopsie qui pourra nous le dire. Mais j'ai remarqué un petit détail. Je le dirai aussi à Verrousseau. J'ai vu beaucoup d'ouvriers sur cette table, en particulier ces derniers temps.
Mais celui-ci est différent de tous les autres, et pas seulement parce qu'il est albanais. Alors en quoi est-il différent exactement? Disons qu'il n'a pas le physique type d'un ouvrier. Vous savez, le corps bronzé d'avoir travaillé des heures entières à l'extérieur sur les chantiers, la peau brûlée par les coups de soleil et par le ciment, les mains pratiquement recouvertes de cale. Mais Puka, lui, a des mains parfaites. Des mains de pianiste. Si vous voulez avoir plus d'informations, pourquoi vous n'iriez pas demander directement au maréchal Verusso? Je crois même que vous feriez mieux de le prévenir que vous enquêter de votre côté. Oui, c'est vrai, je vais lui dire. Merci beaucoup, De docteur. rien, content de rendre service. Merci pour tout, docteur. Au revoir. C'est très gentil. À bientôt. Merci. Au revoir. Oui. Oui. C'est l'inonde. Merde, elle va me tuer. J'ai complètement oublié. Elle va me tuer. Téléphone à la con, je te jure. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous ayez plus d'éducation. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? À moi, rien, mais vous endommagez un service d'utilité publique. Vous avez failli casser ce téléphone. Pour qui vous vous prenez? Foutez-moi la paix. Maréchal des Carabiniers. Veuillez m'excuser, j'étais énervé. Eh bien, allez vous détendre ailleurs. Allô? Allô, Olivia? C'est moi, c'est Salvo, je suis désolé. Un contretemps de dernière minute. C'est important, je dois le faire aujourd'hui. Ça t'embête pas si on reporte notre petite virée à demain? Non, aucun problème. Ça arrive, je comprends, pour une fois que tu as plus important à faire. Non, je t'assure que ça ne se reproduira plus jamais. Ah, vous êtes là, commissaire. Vous avez vu juste. Il n'y a pas beaucoup de monde qui envoie des plis urgents de Vigata à Vigata. L'employé de la poste se souvient très bien de ce courrier. C'est un petit garçon qui l'a déposé. Il est arrivé avec le formulaire déjà rempli et la monnaie exacte du prix de l'envoi. Un petit garçon? Oui. Ça ne nous avance à rien, ça. Tu as demandé pourquoi la lettre est arrivée aussi tard? Oui, il y a eu une grève de dernière minute. De dernière minute? Donc celui qui a envoyé la lettre ne pouvait pas le savoir. Il voulait empêcher que ce crime ait lieu, donc on est sûr maintenant qu'il s'agit bien d'un crime. Au fait, est-ce que le docteur Pasquano vous a dit quelque chose? Pas tant que ça, mais Puka avait des mains de pianiste. Mais comment ça, des mains de pianiste? Il était ouvrier. Qu'il soit albanais ou pas, il devrait avoir des mains d'ouvrier. À moins qu'il fasse semblant d'être ouvrier. Essaie de savoir s'ils ont rouvert le chantier de construction. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Le juge n'a toujours pas autorisé la reprise du travail. Si on y va, il y aura seulement un gardien, alors. Ouais. Mais attendez, commissaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Si jamais le maréchal Verusso vous voit empiéter sur son enquête, je peux vous garantir que ce sera un véritable carnage. Et dis-moi, Augello est dans son bureau? Non, il a dû s'absenter. Ça concerne sa nouvelle maison. J'y vais?
Commissaire, commissaire, vous êtes trempé jusqu'aux os, vous allez attraper la mort comme ça. Non, ça va, c'est que de l'eau. Appelle-moi Fazio et Augello. Dis-leur de venir dans mon bureau, j'ai quelque chose à leur dire. Vous ne voulez vraiment pas un coup de main? Vous êtes sûr? Non, merci, ça va aller. Appelle-moi Fazio et Augello. Tu vas nous dire où tu étais passé? Parce qu'il ne pleut pas tant que ça ici, alors... J'étais sur le chantier où on a retrouvé le corps de Puka. Il y a une baraque qui sert de vestiaire pour les employés. Sur la porte des toilettes, j'ai trouvé ça. C'est du sang séché. S'il appartient à Puka, et je suis convaincu qu'il appartient à Puka, ce sera une preuve définitive. De quoi? De comment il a été tué. À mon avis, il était aux toilettes quand quelqu'un l'a surpris et l'a frappé dans le dos. Il avait laissé la porte ouverte, l'assassin est entré et il lui a donné un énorme coup sur la tête, peut-être avec une barre de fer. Et après l'avoir achevé, il l'a pris et il l'a déposé là où on l'a retrouvé, pour faire croire à un accident. Je ne pense pas qu'il ait agi tout seul, il devait avoir des complices. Après, ils sont retournés aux toilettes pour tout nettoyer de fond en comble. Sauf que malheureusement, ils ont oublié une tache de sang sur la porte. Et comment le sang a fait pour atterrir sur cette porte? Les toilettes sont toutes petites là-dedans. D'abord, ils l'ont frappé une première fois. Et en levant la barre pour le frapper une seconde fois, le mur était tellement près qu'elle a d'abord tapé contre en laissant une trace de sang. Ouais. Excuse-moi. Pardon d'arriver aussi tard. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Ça m'embête, j'aime pas te laisser toute seule. Je t'assure. Je suis triste d'être ici sans pouvoir être avec toi. Oui, mais pense au moment où on sera loin l'un de l'autre. Moi ici, et toi à Bocadas. Non. Je m'inquiète plus pour le moment où on sera ensemble. Mais qu'on préférerait être autre part. Non. Non, ça y a aucun risque. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Je te le promets. Ah. T'es blessé? Oui, mais c'est rien du tout. T'as mal? Non, c'est rien. Tu es sûr? Oui. Bon, on en est où avec les bancs de mariage volés? Commissaire, je ne sais pas quoi vous dire. L'un des fiancés, Gaetano Palminteri, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un de gentil. Il travaille au marché, il vend du poisson. Il est veuf depuis 2 ans. Il a 2 jeunes enfants, 2 fils, un de 10 ans et un autre de 8 ans. Et il ne peut pas s'en occuper seul. Alors il va épouser Teresa Gambarotto, une femme de ménage qui était amie avec sa première femme. Mais rien qui indiquerait qu'il ait pu être visé. Très bien, qui d'autre? Et il y a aussi cette femme, une certaine Filippa Di Stefano, veuve, la quarantaine. Elle va se marier avec le signor Alfonso Serraino, de 8 ans son cadet. Mais les apparences sont trompeuses, c'est pas ce qu'on pourrait croire. Qu'est-ce qu'on pourrait croire, selon toi? Que c'est une veuve riche qui s'est entichée d'un petit jeune. Mais c'est pas ça. En fait, cet Alfonso Serraino a eu un grave accident de voiture il y a de ça un peu plus de 10 ans. Il est quasiment paralysé. Il est pour ainsi dire cloué dans un fauteuil roulant. Ensuite, il a été pris en charge par sa mère, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre... Très bien, c'est certainement pas eux alors. Qui d'autre, Gallo? Voilà. Gerlando Cascio a travaillé 8 ans à Düsseldorf.
Il était serveur dans un restaurant à l'époque où il a rencontré Ulrike Roth. Après le mariage, ils ont prévu de retourner en Allemagne, mais pas pour leur lune de miel. Umberto et Calogero, les frères de Gerlando, partent avec eux. Ils se retrouvent tous pour travailler dans la chaîne de restaurants que le père de Ulrike Roth possède là-bas. C'est tout, voilà. Vous ne pensez pas que la personne qui a fait ça a voulu faire une mauvaise blague? Pourquoi enquêter dans ce cas? On laisse ça de côté pour l'instant. On enquêtera sur les autres couples plus tard. Vous pouvez y aller. D'accord. Ah, Fazio. Oui, commissaire. J'aimerais connaître absolument tous les noms des entreprises de construction et les chantiers où ont travaillé les ouvriers qui ont été tués. Leurs propriétaires, les chefs de chantier. Le plus rapidement possible, mais en toute discrétion, tu t'en doutes bien. Oui, commissaire, je m'en occupe. Oh, oh, il m'a cassé le nez. Commissaire, excusez-moi de vous déranger, mais le maréchal des carabiniers est là. Il demande à vous voir personnellement en personne. Il dit qu'il s'appelle Veloso. Je le fais entrer ou non? Oui, oui, fais-le entrer. Monsieur le maréchal... Oh. Comme on se retrouve? Oui, le monde est petit. Je vous sers quelque chose? Non. Merci. Excusez-moi, commissaire. Par le plus grand des hasards, est-ce que vous enquêtez sur Pashko Puka? Sur qui, dites-vous? Commissaire, je vous en prie. J'en ai parlé avec le docteur Pasquano. Il a eu la gentillesse de m'informer que vous étiez allé le trouver au sujet des résultats de l'autopsie et que vous lui avez dit que Puka était impliqué dans des affaires de vol. C'est ce qu'a dit le docteur? Parfaitement. Mais voyez-vous, maréchal, nous avons entendu des rumeurs, mais ce ne sont que des rumeurs, disant que cet Albanais était mêlé à d'autres éléments de la criminalité locale. Des rumeurs? Oui, des rumeurs. Et pas de courrier? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai reçu cette lettre hier. Trop tard pour intervenir. Mais ça ne devrait pas être une surprise pour vous, puisque vous en avez reçu une identique à celle-ci. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai... Lisez-la. S'il vous plaît. PS. J'ai envoyé la même lettre au commissaire Montalbano. À voir votre surprise en lisant cette lettre, vous n'aviez pas de post-scriptum. Oui, j'ai aussi reçu cette lettre, et alors? Vous savez que vous auriez dû en aviser mes supérieurs hiérarchiques. Oui, je sais. Je n'ai besoin de personne pour m'apprendre comment faire mon métier, voyez-vous. Tenez. Prenez cette lettre et quittez mon commissariat. Faites-la disparaître. Mieux vaut que mes supérieurs ne sachent rien de son existence. Merci beaucoup. Très bien. Et sinon, qu'avez-vous trouvé sur le chantier? Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que... J'y étais, moi aussi. Pourquoi vous me suiviez? Je ne me le permettrai pas. À vrai dire, j'avais décidé d'enquêter par moi-même sur cette affaire. Mais j'ai vu votre voiture et... Comment pouviez-vous savoir que c'était la mienne? Parce que je l'avais repérée au moment où nous avons eu cette discussion à la cabine téléphonique. Et pourquoi je n'ai pas vu la vôtre? C'est parce que je suis allé me garer de l'autre côté du chantier. Je vous ai vu quand vous êtes entré dans la baraque en passant par la fenêtre. Alors je me suis caché. Vous auriez pu me confronter comme vous le faites ce matin. Vous auriez pu m'arrêter. Après tout, j'aurais pu très bien être un quoi? Un voleur? Ouais. Sauf votre respect, commissaire, vous aviez plutôt l'air d'un chien. Un chien de chasse derrière sa proie. Oui, entrez. Commissaire, pardon de... Je reviendrai plus tard. Non, viens là, Fazio. Non, en fait, rends-moi service. Tu peux m'apporter la pochette plastique que je t'ai demandé de garder? Je voudrais la montrer au maréchal Verusso. Eh bien, en fait, commissaire, je ne sais plus où je l'ai mise. Excusez-moi une minute.
On peut savoir ce qui t'arrive, là? Commissaire, je comprends plus rien. D'abord, vous me dites qu'il faut agir en cachette, être discret et ne surtout rien dire au carabinier. Et maintenant, vous voulez lui donner des preuves. Cette preuve est à nous, c'est nous qui l'avons trouvée. J'ai changé d'avis, j'ai pas le droit de changer d'avis. Donne-moi l'enveloppe, dépêche-toi. Je comprends toujours pas pourquoi vous faites ça. Oui, bah c'est pas grave. Merci, commissaire. Écoutez, maréchal, si vous arrivez à prouver qu'il s'agit du sang de Puka, ça veut dire que... Ne vous en faites pas, on le comparera avec l'autre. Comment ça, avec l'autre? C'est très simple. Quand vous avez quitté le chantier, j'ai fait venir 2 de mes hommes et nous avons soigneusement inspecté les toilettes. Derrière le lavabo, nous avons trouvé un certain nombre de taches de sang. Nul doute qu'elles ont échappé au nettoyage des assassins. Parce que pour tuer Puka, ils s'y sont mis à plusieurs. Vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. Je vous ai tout donné, toutes les preuves dont je disposais, alors si vous le permettez, j'ai des choses à faire. Non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Qu'est-ce que je devrais comprendre? Si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est que je voudrais vous demander de me donner un coup de main. Officieusement, j'entends. Pourquoi je vous donnerais un coup de main? Ces histoires de pseudo-rivalité entre la police et les carabiniers, ça ne rime à rien. Nous travaillons tous dans le même but. Je ne dispose que de 3 hommes pour une enquête aussi complexe. Je sais ce que vous vous dites, vous croyez qu'en faisant ça, c'est à moi que reviendra tout le mérite. Si vous croyez ça, vous me connaissez mal. La gloire ne m'intéresse absolument pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire que vous n'avez pas encore tout dit. Dites-moi pourquoi vous voulez vraiment mon aide. Vous n'êtes pas flic pour rien, si je peux me permettre. Oui, vous avez raison. Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Et que je ne peux pas vous dire. Mais vous devez m'aider. Oui, commissaire. C'est terminé. On ne travaille plus sur la mort de l'ouvrier albanais. Mais vous aviez dit qu'on devait s'en occuper, que c'était important. C'est toi qui avais raison. C'est une affaire qui concerne les carabiniers et on n'aurait jamais dû s'en mêler. Et pourquoi, si c'est pas indiscret? Parce que les règles et les institutions doivent parfois passer après les hommes. Ah, et le maréchal Verrusso est un homme avant d'être un carabinier. Exactement. Bien. Qu'est-ce que tu avais écrit sur ce papier? Rien, commissaire. Des indices. Des choses que j'ai découvertes en enquêtant sur les sociétés du bâtiment. Quel genre d'indices? Des indices qui font le lien entre 2 des 6 chantiers. Plus précisément entre l'ouvrier qui s'est pris une poutre en métal et l'Albanais. Et ils travaillaient pour la même société de construction. La Santa Maria d'Alfredo Corso. Pas mal. Bonjour. Bonjour. Oui, entrez. Je suis le commissaire Montalbano. J'aimerais parler avec le signor Corso. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis très occupé. Ça ne sera pas très long. C'est à propos de l'Albanais qui est mort sur votre chantier. Et où est la brigade financière, hein? Et les gardes forestiers? Je ne comprends pas très bien votre ironie. J'ai d'abord eu droit à la visite des carabiniers. Et maintenant, c'est au tour de la police. Et après? Oui, je comprends. Mais je ne suis pas là pour parler de l'accident. L'Albanais était suspecté de vol. J'en crois rien. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Je suis capable de cerner les gens dès le tout premier regard. Il me suffit de les regarder droit dans les yeux pour savoir exactement ce qu'ils pensent. Et Puka, ce pauvre petit, il n'était pas du genre à voler quoi que ce soit. Je choisis moi-même ceux qui travaillent pour moi. Je leur fais passer un entretien à tous sans exception. Et je ne fais jamais d'erreur. Peut-être avec les étrangers? Les étrangers? Quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau, ils restent toujours des hommes, exactement comme vous et moi. Ça ne fait aucune différence. Vous travaillez avec beaucoup de gens extérieurs à l'espace Schengen? C'est pas encore interdit que je sache. Vous préféreriez qu'ils volent, ou qu'ils vendent de la drogue, ou qu'ils mettent leurs femmes sur le trottoir, ou pire, qu'ils vendent leurs enfants? Je sais ce que c'est, commissaire. Parce que j'ai moi-même été un émigré pendant 30 ans. D'abord en Belgique, puis en Allemagne. Je connais très bien ces gens. Et comment vous les recrutez? Comment? Eh bien, quelqu'un me les envoie. Qui?
des associations, des organisations caritatives et la préfecture. Et Puka en particulier, qui est-ce qui vous l'a envoyé? Je ne m'en souviens plus du tout. Essayez de vous rappeler, c'est important. Katharina? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Katharina, ma jolie, est-ce que tu te rappelles qui nous a recommandé Puka? Tu sais, l'Albanais. C'était la préfecture. Ah. Après l'accident, j'ai cherché qui nous l'avait conseillé pour finir, personne ne l'a demandé. Mais c'était bien la préfecture. C'était la préfecture, commissaire. Et maintenant, vous venez la bouche en cœur pour me raconter un tas d'âneries. Calme-toi, pense un peu à ta tension. Détends-toi. Au revoir, monsieur. C'est ma fille. Je l'ai eue sur le tard. Bon, si vous n'avez plus d'autres questions à me poser, moi j'ai du travail, je vais devoir vous laisser. Oui, moi aussi. Au revoir et merci. Allô, c'est qui? Allô? Commissaire? Quelqu'un a tiré sur les bancs. J'arrive tout de suite. Regardez, commissaire. C'est là, c'est juste là. Vous avez vu ça, monsieur? On a eu de la chance. Heureusement, les coups de feu ne les ont pas déchirés. Ils sont seulement un peu brûlés. Vous pensez que c'est une mauvaise blague? Non! Alors le crétin qui a tiré a voulu faire passer son message un peu mieux. Ces coups de pistolet nous montrent que celui qui a fait ça est très sérieux. Nous devons enquêter sur les autres couples de la liste. Alors, Fazio, tu t'occupes de Davide et Golia. Gallo, tu as Capo di Casa et Umile. Et Paterno, tu prends le couple interethnique Lumia et Jalmadris. Vous avez des questions? Non? Alors vous pouvez y aller. Bon, bah allons-y, les gars. Bonjour, travailleurs. Ah, Mimi, tu tombes bien, je voulais te voir. Viens, entre. C'est tout bon, Salvo. La maison est presque prête. Mais j'ai besoin que tu m'accordes quelques jours de congé pour l'emménagement. Fazio m'a dit qu'on ne travaillait plus en cachette sur l'affaire de la mort de Puka. Tu l'as donné aux carabiniers, ce qui veut dire que tu n'as plus besoin de moi. Tu te fiches de moi, là, Mimi. Au contraire, je ne peux absolument pas me passer de toi. Mais c'est pas comme si on était débordés en ce moment. Tu trouves qu'on n'est pas débordé? Et le rapport annuel de tous les frais et les dépenses du commissariat, ce n'est pas important, ça, peut-être? Il faut l'envoyer à la préfecture de Montelusa le plus rapidement possible. On est déjà en retard, je crois. Le rapport? Oui. Tu peux t'en occuper. Moi, je peux m'en occuper, mais tu rigoles, j'ai déjà tout un tas de trucs. Allô? Commissaire, pardon de vous déranger. Il y a une dame pour vous au téléphone. Elle veut vous proposer une formation. Quel genre de formation, Catarella? Elle ne l'a pas dit, je ne sais pas ce que c'est. Des cours d'anglais, de cuisine ou d'informatique. Bon, très bien, passe-la-moi, va. Commissaire Montalbano? Oui? C'est Catarina Corso. Il faut que je vous parle. Ah, Catarina. Dites-moi tout. Je n'aime pas faire des choses dans le dos de mon père. Mais c'est pour son bien. Si je vous avais parlé en sa présence, il l'aurait certainement pas supporté. Il aurait été agité et aurait risqué de faire une crise cardiaque. Mademoiselle, je vous assure que je ne lui dirai absolument non, rien désolé, qui puisse... vous n'avez pas l'air de comprendre. Le problème, ce n'est pas qu'il le découvre ou non. Le problème, c'est que j'ai fait des choses sans lui en parler. Mon mari pourrait être votre collègue. Il est en mission prioritaire, top secrète à Rome. Mais je ne peux pas vous dire pour qui il travaille parce que même mon père ne le sait pas. Vous n'avez pas besoin de me le dire, j'imagine bien le tableau. Ça vous embête si on marche un peu? Absolument pas, non, allons-y. Quand vous nous avez demandé qui nous avait recommandé Puka... Vous permettez qu'on se tutoie?
D'accord. Quand tu nous as demandé qui nous avait recommandé Puka, je t'ai répondu que c'était la préfecture. C'est aussi ce que j'ai dit à mon père et c'est ce qui est écrit dans l'ordinateur. Mais ce n'est pas vrai. C'est ton mari qui te l'a recommandé. Et bien sûr, il t'a convaincu de dire à ton père qu'il avait été envoyé par la préfecture. Oui, c'est ça. Tu connais un entrepreneur de bâtiment appelé Vincenzo Scipione? Oncle CC? Oui. C'est le concurrent principal de mon père. C'est un mafieux. Je suis pas la seule à le dire, mais les choses ont un peu changé dernièrement. Le député Possacane est entièrement à sa merci. Mon père n'a jamais voulu être mêlé en quoi que ce soit à la mafia. Et il l'a payé le prix fort. Il a perdu des contrats en refusant de payer des pots de vin, ses chantiers ont été incendiés, les banques lui ont refusé des crédits et il a reçu des menaces. Et puis, il y a 4 mois de ça, il y a eu le premier accident sur l'un de nos chantiers à Djibil Rossa. 1 minute, je ne suis au courant que de 2 accidents. Celui qui est mort après avoir été frappé par une poutre métallique et celui de Puka. Celui-ci est arrivé comment? Avant celui-là, il n'était jamais rien arrivé d'aussi grave sur nos chantiers. Mon père s'est toujours montré très strict sur l'application des mesures de sécurité. Pourtant, nous avons eu 2 morts accidentelles d'ouvriers qui se seraient penchés par-dessus la rambarde et seraient tombés de l'échafaudage. Mon père a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'un sabotage, que quelqu'un avait dévissé un boulon. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. Ils sont passés aux menaces directes. J'étais morte de peur, mais j'ai préféré ne rien dire. Ni à mon père, ni à mon mari. Et puis, une dizaine de jours plus tard, un homme est venu chez nous, un autre entrepreneur qui est ami avec mon père. Il nous a raconté qu'il avait dû vendre toute sa société à Scipione. Il était effondré. Il a dit que 2 accidents, c'était bien assez, il avait compris le message. Et il ne voulait pas avoir d'autres morts sur la conscience. C'est là que j'ai décidé d'aller à Rome voir mon mari et que je lui ai tout raconté. Quelques jours après ça, il m'a appelé pour me demander d'embaucher Puka. Tu vois, tu te trompes sur lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Puka n'était pas un voleur. C'était seulement une excuse pour obtenir des informations sur son compte. Et pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à lui? Tout ce dont tu viens de me parler à l'instant ne fait que confirmer ce que j'avais appris avant, qui est que Puka n'était pas un ouvrier, mais un policier, infiltré chez vous. Et je crois que c'est pour ça qu'il a eu cet accident. Le chantier doit rouvrir quand? Normalement, cet après-midi à 14 h. Mais pour l'instant, il n'y a que le gardien. C'est de la garde rapprochée, ça. Qui c'est? Commissaire Montalbano, je voudrais vous parler. Reculez que je vous vois un peu mieux. Entrez. Vous voulez bien me ranger ce pistolet, s'il vous plaît? Pardon, désolé. J'avais oublié que je le tenais. Vous ouvrez toujours la porte avec un pistolet à la main? Avant, non. Maintenant, oui. Comment vous vous appelez? Peluso. Angelo. Combien de fois êtes-vous allé en prison, Angelo? 1
seule fois. C'était bien suffisant. C'est là que vous avez retourné votre veste? Peut-être que j'étais déjà comme ça, sans vraiment m'en rendre compte. C'était peut-être mieux. Qu'est-ce que vous voulez, commissaire? Parler avec vous de l'Albanais qui est mort. Ah bon? C'est pas une affaire pour les carabiniers, ça? Si, mais ni les carabiniers ni nous n'avons été capables d'empêcher que cet accident arrive. Pourquoi vous avez décidé d'envoyer une lettre plutôt que de nous téléphoner? Si vous aviez appelé, peut-être que Puka serait encore vivant. Les gars comme moi, mieux vaut qu'on se planque. Et puis d'ailleurs, moi je n'ai écrit aucune lettre. Est-ce que Puka était homosexuel? J'en sais rien. Je lui ai pas posé la question. Je le regardais de loin. Je faisais rien d'autre. C'était l'un des hommes les plus beaux que j'ai pu voir de ma vie. Vous avez dit au maréchal des carabiniers que Puka arrivait parfois sur le chantier avant les autres ouvriers. Oui, c'est vrai. C'est arrivé 3 ou 4 fois qu'il vienne ici une demi-heure avant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il venait faire? Qu'est-ce que j'en sais? Je me contentais simplement de lui ouvrir, il entrait, je revenais ici, c'est tout. Ce jour-là, vous pouvez me dire pourquoi il n'était pas dans la baraque? Pourquoi il est monté sur l'échafaudage? Arrêtez, je suis pas voyant. Mais je peux vous dire qu'il y était déjà monté. Je l'ai vu moi-même. Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Il téléphonait. Avec un téléphone portatif. Il disait que dans la baraque, ça captait mal, alors il allait là-haut. Tout le monde était sûr que c'était un téléphone volé. C'est déjà rare pour un Italien d'en avoir un, alors encore plus pour un Albanais. Moi, j'en ai un parce que le signor Corso me l'a donné pour le boulot. Qu'est-ce qui est arrivé au corps de Puka? Une fois qu'il est mort, je l'ai plus vu. Il a dû être emporté par le maréchal. Je vois. Au moment où Puka est tombé de l'échafaudage, où est-ce que vous étiez? J'étais ici, dans la baraque. J'avais pas dormi de la nuit à cause d'une rage de dents, je me reposais. Vous n'avez rien entendu? Pas de cris ou... Non, rien. Ni le bruit de son corps quand il s'est écrasé? Absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien du tout. Rien. Si c'est pas vous qui avez écrit la lettre, je n'ai plus de questions. Commissaire, on a toutes les informations sur les couples qui vont se marier. Ah, ça n'a pas traîné, bravo. Venez dans mon bureau, on va voir ça. Toi, Fazio, tu t'occupais de Davide et Golia, non? Oui, commissaire. Davide Cimarosa et Donatella Golia. Ils ont tous les deux près de 70 ans. Alors? Eh bien, j'avais peur d'oublier, alors j'ai pris des notes. Une seconde. Bien. Davide Cimarosa est tombé amoureux de Donatella quand il avait environ 19 ans. De son côté, la jeune Donatella, qui avait 17 ans, était elle aussi folle amoureuse de ce jeune homme, Davide, vous l'aurez compris. Mais ses parents, elle, n'étaient pas favorables à leur relation et refusaient qu'ils se marient. Et le frère de Donatella, qui s'appelait Antonio, a surpris Davide en train de se promener dans la rue un soir. Il lui a cassé les os un par un. Puis la fille a été envoyée ni une ni deux dans un pensionnat à Palerme. Mais Davide n'a pas abandonné. Exactement, commissaire. 1 mois plus tard à peine, il a pris le train jusqu'à Palerme. Et quand Donatella est sortie du pensionnat avec une amie, les deux jeunes gens ont fugué ensemble. Environ une dizaine d'années plus tard, le père et la mère de Donatella sont morts. Elle ne voulait pas rentrer, cependant, parce qu'elle en voulait toujours à son frère Antonio. Ce qui nous amène à l'année dernière, quand elle a finalement accepté de revenir ici pour épouser l'amour de sa vie, Davide. Alors, sans perdre une minute de plus, va me retrouver ce Antonio Golia, le frère de Donatella. Ça ne devrait pas être très compliqué de retrouver où il habite. Non, c'est même très simple d'ailleurs. Je sais déjà où le trouver. Je me suis renseigné. Il est mort, il est au cimetière. Et tu pouvais pas me dire ça plus tôt au lieu de me raconter tous les épisodes de ta telenovela, là, hein, Fazio? Gallo, qu'est-ce que tu peux me dire sur Stefano Capodicasa et Virginia Umile? Et si tu me fais un roman à l'eau de rose comme Fazio, je te jure que je te colle un coup de pied au cul. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce que je peux vous dire, commissaire? C'est un joli petit couple d'excentriques. Lui vend des fleurs, elle des fruits et légumes. Ils ont tous les deux un emplacement face à face dans le vieux marché. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et d'après leur entourage, ils n'ont pas d'ennemis déclarés. Et pourquoi tu dis qu'ils sont excentriques? Ça veut dire quoi? Elle, c'est un colosse. Elle a des avant-bras plus gros que mes jambes. Lui, c'est un gringalet. Il est minuscule. C'est un intello. Et le plus rigolo, c'est qu'elle s'appelle Virginia Umile. Et lui, Capo di Casa. Mais vous pouvez être sûr que c'est elle le capo de la casa. Je parie que c'est elle qui commande. Bref, on n'avance pas d'un pouce.
Tous ces gens sont sur le point de se marier à la mairie, mais on ne sait toujours pas qui nous sommes censés protéger et encore moins de quoi. Paterno, il fait quoi? Oh, pardon, commissaire. Excusez-moi, mais j'ai oublié de vous dire. Il a attrapé la grippe qui circule ces temps-ci. Allô? Paterno, Montalbano au téléphone. Commissaire, excusez-moi. Je peux pas venir travailler aujourd'hui. Mais j'ai appris que Salvatore Lumia travaille comme boucher. Il a une boutique sur la Salita Pirandello. Je n'ai pas pu aller le voir à cause de cette grippe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Police, bonjour, commissaire Montalbano. J'aimerais parler à Salvatore Lumia. C'est vous, Salvatore Lumia? Non, c'est mon frère. Mais il est pas là. Je peux vous aider? Non, non, il faut que je parle avec lui. C'est lui qui va se marier, alors. Vous avez quelque chose contre le fait qu'il se marie? Qui, moi? Non, mais où est-ce que vous allez chercher ça? Mais peut-être quelqu'un d'autre, oui. Vous voulez parler de la publication des bancs? Oui. Qui a dit que c'était un avertissement contre Salvatore? Personne ne l'a dit, mais son nom est inscrit sur le papier et je vais aussi voir les autres couples. Vous voyez, je mène une enquête. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Il n'y a personne qui critique le mariage de Salvatore. Vous êtes sûr de ça? Certain. D'accord, alors je peux aller lui parler? Vous êtes d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Merci, monsieur, vous êtes fort aimable. Au revoir. Qui est-ce? Signor Lumia, commissaire Montalbano. Bonjour, je vous ouvre. Excusez-moi, mais j'ai mal à la tête, j'ai beaucoup de mal à parler. Ne vous en faites pas, je ne serai pas très long. Est-ce que vous savez pourquoi je viens vous voir aujourd'hui? Je m'en doute, oui. Djalma! Djalma! Commissaire, je vous présente Djalma, ma fiancée. C'est le commissaire Montalbano. Il vient pour nous poser quelques questions. Il aimerait en savoir plus sur notre mariage. Mais tous mes papiers sont en règle? Oui, tout va bien. Je ne suis pas venu pour vos papiers, je veux... En fait, j'ai... Djalma, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Pardonnez-moi, mais je ne veux pas l'inquiéter plus que nécessaire à propos de ce fou qui menace les couples sur le point de se marier. C'est déjà assez stressant comme ça, vous imaginez bien. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Vous le savez déjà, c'était à Palerme, chez une amie commune. Je suis tombé amoureux au premier regard. Elle était libre et elle est venue vivre ici avec moi, à Vigata. Comme elle est musulmane, on ne peut pas se marier ailleurs qu'à la mairie, mais ça change quoi? Rien du tout. Moi, j'ai pas d'ennemis, elle non plus. Alors toutes ces histoires de banques qui ont été vandalisées, je suis sûr que c'était pas adressé à nous, c'est sûr et certain. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Réponds, allez. Où est-ce que t'es, Livia? C'est arrivé plus vite que je ne le pensais. De quoi tu parles? Le moment où l'un de nous deux préférait se trouver ailleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais vraiment inquiet que tu ne répondes pas. Je t'avais pas parlé de l'après-midi, alors je... Pourtant, je te l'avais dit. Je m'ennuyais, alors j'ai pris un bus et je suis allée à Célinante. J'ai eu tort? Tu sais cette histoire de banc de mariage? Je pense que j'ai compris lequel des 6 couples était visé par ces menaces. Je suis sûr que c'est Salvatore Lumia et Djalma Driss. La Tunisienne?
Je suis allé les voir aujourd'hui. Il était coincé chez lui, il a dit qu'il avait mal à la tête. Mais selon moi, le mal de tête n'avait rien à voir là-dedans. Il est reclus chez lui pour protéger sa fiancée. Il la séquestre chez elle? Oui, il lui a permis de venir dans le salon une seconde pour me saluer et puis il lui a dit de retourner dans sa chambre. Tu m'enfermerais dans la chambre, toi? Non. Je veux dire, bien sûr, si t'étais en danger, je le ferais. Et Jalma est vraiment en danger ou c'est seulement Lumia qui est jaloux? J'en sais rien. Mais si c'est bien eux, le couple, qui reçoit les menaces, alors je n'ai pas la moindre chance de découvrir qui est le coupable. Parce que lui ne me le dira jamais. Et comme elle est enfermée, elle ne peut pas savoir qui c'est. Normalement, le mariage est censé avoir lieu quel jour? Après-demain. Bonjour. Bonjour. Ton père n'est pas encore arrivé? Non, pas encore, mais il ne devrait pas tarder. J'ai besoin d'avoir des informations complémentaires sur Puka. Assieds-toi. Mon mari m'a téléphoné. Ah. Et tu lui as dit ce qui était arrivé? Je n'en ai pas eu besoin. Je pense qu'il le savait déjà, il ne parlait qu'en monosyllabes. Il doit être à l'étranger. Mais dis-moi, quel genre d'informations veux-tu? J'ai besoin des noms des autres ouvriers qui étaient dans la même équipe que Puka. Pas de problème, je te fais une disquette. Oui, tu ne peux pas me l'imprimer? L'imprimante n'arrête pas de se coincer et mon père va arriver d'une minute à l'autre. Je veux pas qu'il te trouve ici. Ce serait compliqué de lui dire la vérité. Catarella? Où est passé tout le monde? Il n'y a personne aujourd'hui, commissaire. C'est à cause de cette grippe qui circule. Même Augello est absent? Il était censé rédiger un rapport très urgent. S'il l'a écrit, il l'a fait ailleurs. Parce qu'il a reçu un appel d'une dame. Et il m'a dit qu'il devait prendre son après-midi. Je voudrais pas profiter de toi, mais tu crois que tu pourrais prendre cette disquette, voir ce qu'il y a là-dedans et me l'imprimer? J'ai jamais fait ça, moi, commissaire. Et j'y comprends rien. Mais comme on dit, ça vaut le coup d'essayer. Oui, d'accord. Je serai dans mon bureau. À l'instant où tu as terminé, tu m'appelles. Oh, et par contre, tu dis rien, c'est top secret. Personne ne doit être au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, c'est juste que je suis ému, commissaire. Ce que vous venez de faire, je n'osais même pas en rêver. Partagez votre secret avec moi-même, personnellement, en personne. Ouais, t'as vu ça? J'attends mon secret dans mon bureau, d'accord? Commissaire, j'ai réussi en 3 claques. J'ai claqué 2 fois sur la petite image et c'est apparu. Après, j'ai claqué sur menu et il y avait écrit imprimé. Alors, j'ai fait un dernier petit claque et c'était bon. C'est bien joué, Catarella. Oh, mais pas un mot, hein. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Merci, tu peux y aller. Ce matin, j'ai reçu un étrange appel de mes supérieurs. Ils m'ont annoncé que la procédure de rapatriement du corps de Puka serait gérée par la préfecture. Par conséquent, je ne dois plus avoir le moindre contact avec l'administration albanaise. Je ne sais pas comment le prendre. Je crois que je peux vous l'expliquer. Puka n'était pas un ouvrier, mais bon, ça, on le savait déjà. Ce qu'on ignorait, par contre, c'est qu'il était l'un des nôtres. L'un des nôtres? Oui. Service secret, anti-mafia, je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été envoyé ici pour vérifier s'il s'agissait vraiment d'accident ou bien d'homicide. Comment avez-vous découvert ça? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais la personne qui me l'a dit est une source fiable. En revenant du chantier, je me suis demandé comment le corps de Puka avait pu être déplacé sans qu'on le voie. Alors je suis allé au bureau de Corso. Et je lui ai demandé les noms des hommes qui travaillaient pour lui. Et j'ai donc cherché tous ceux qui étaient sur les 3 sites où les accidents ont eu lieu. 3 chantiers? 3 chantiers. Le premier a eu lieu il y a 4 mois de ça. Une barre de sécurité s'est dévissée, un ouvrier est tombé et maintenant il se retrouve handicapé à vie. Le signor Corso croit qu'un boulon a été enlevé volontairement. Le deuxième accident a eu lieu il y a 1 mois. Une barre en métal est tombée d'une grue et a écrasé le pauvre homme qui était justement en dessous. Le troisième accident, c'est celui de Puka. Mais dans quel but faire tout ça? Dans quel but? Parce qu'ils veulent forcer Corso à vendre son entreprise pour une bouchée de pain, qu'il parte en retraite anticipée.
Un autre patron a été victime de ce genre d'accident. Il a vendu immédiatement, dès qu'il a compris ce qui se passait. C'est quelqu'un qui dispose d'une bonne protection politique et qui veut obtenir le monopole des chantiers. Oncle CC. Dans l'équipe qui bossait sur le premier chantier, il y avait Amedeo Cavalleri et Stefano Di Mora. Sur le second chantier, où a eu lieu le deuxième accident, il y avait Gianfelice Baresi, Amadeo Cavalleri et Stefano Di Mora. Sur le troisième chantier, on retrouve Baresi, Cavalleri et Di Mora. Dans ce dernier cas, c'est la cerise sur le gâteau. Ce sont eux-mêmes qui ont soi-disant découvert le corps. Oui, mais bon, ces indices prouvent à la fois tout et rien. Il y a aussi le gardien. C'est toujours le même sur les 3 chantiers. L'assassin avait forcément besoin d'avoir un complice sur place, quelqu'un pour lui ouvrir les portes la nuit et qui fermerait les yeux sans trop se poser de questions. C'est Angelo Peluso, le maillon faible de la bande. Pourquoi? Parce que selon moi, il n'avait pas envie de faire ça, il a été embarqué là-dedans de force. Ils l'ont menacé. Mais quand il a su qu'il voulait se débarrasser de Puka, il s'est dit que ça allait trop loin et il a envoyé les lettres à vous et à moi. Ils l'ont menacé de quelle façon? Peluso est homosexuel. Ils lui ont fait du chantage, ils allaient l'humilier en public. Combien avez-vous d'hommes à votre disposition? 3, je vous l'ai dit l'autre jour. Et combien de voitures? 2. C'est pas la panacée, mais on devrait pouvoir faire avec. Voilà ce que vous allez faire. 5 minutes avant la fin de journée des ouvriers, vous arriverez sirène hurlante sur le chantier. Faites le plus de bruit possible. Vous posterez un de vos hommes à chacune des entrées. Vous leur direz de laisser sortir personne. Ensuite, vous irez dans la baraque du gardien de sécurité et vous vous enfermerez avec lui. Vous posterez le dernier de vos hommes à l'entrée de la baraque et vous donnerez l'impression de faire passer un interrogatoire au pauvre garçon. Puis vous embarquerez Peluso menottes au poignet. L'idée est de faire peur aux assassins, de leur donner la frousse. Très bien. D'accord, disons que j'arrête Peluso. Et après, quoi? Il se passera forcément quelque chose. Ils vont commettre une grosse erreur. Espérons. Espérons. Qu'est-ce qu'il y a, maréchal, ça ne va pas? Si. Tout va bien, ça va. Carminet! Commissaire, quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Giuseppe m'a dit que je vous trouverais ici. Et vous, comment allez-vous? Comme vous voyez, je profite de ma retraite. Je sors le chien et je lis le journal. Et puis j'attends le soir que Giuseppe rentre du commissariat pour qu'il me raconte toutes vos palpitantes aventures. Il m'a dit que vous aviez eu des échanges assez vifs tous les deux l'autre fois. Ah. J'ai essayé de lui expliquer qu'un bon policier devait être capable de changer de stratégie en cours de route. Et surtout, s'il voit qu'il a commis une erreur, il doit savoir la corriger pour obtenir un meilleur résultat. Je crois qu'il a compris. Oui, il a compris. Vous n'êtes pas père et fils pour rien. Vous foncez tête baissée dans le travail de la même manière. Mais je voulais vous poser une question. Par hasard, est-ce que vous connaissez le maréchal Verrusso chez les Carabiniers? Vous avez déjà eu des enquêtes ensemble? Vous avez travaillé en collaboration? Non, jamais. Mais vous le connaissez? Oui. Je l'ai rencontré à l'hôpital, malheureusement. À l'hôpital? Il a une tumeur, ça va faire 2 ans. Et il n'en a plus pour longtemps. Hey! Comment il s'appelle? Elle s'appelle Margot. C'est ma femme qui a choisi. Au pied, allez. Margot! Tu veux la balle? Tu veux jouer, toi? Commissaire, il y a une femme, une mannequin, une beauté fatale, superbissime, elle fait battre le cœur, monsieur. Où est-elle? Dans votre bureau. Oh, mademoiselle Driss, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vois. Salvatore est à Fela pour le travail. Il ne rentrera pas très tard. D'accord. Je vous ai dit que tous mes papiers étaient en règle. En réalité, ils sont pas faux. Mais ils disent pas la vérité. Vous pouvez m'en dire plus? C'est à cause d'un ami de Salvatore.
Il m'a trouvé un certificat de travail pour que je puisse faire une demande de permis de séjour. Dessus, c'est écrit que j'étais babysitter. Mais c'est pas vrai. Je faisais un autre métier. Je suis arrivée en Sicile il y a 3 ans, clandestinement. Une organisation m'a donné de l'argent pour le voyage. Et ici, en Italie... Vous avez travaillé pour cette organisation, c'est ça? Oui. Ils m'ont confié à un proxénète. Salvatore était un de mes clients. Il est tombé amoureux de moi, et moi de lui. Alors, on s'est échappé et on est venu se cacher ici. Mais je pense qu'il nous a retrouvés. Et vous pensez que ce serait cet homme qui a tiré sur les bancs de mariage? J'en suis certaine. Il se passe pas une seule journée sans qu'il nous téléphone pour nous faire des menaces. Salvatore et Francesco n'ont pas peur de lui. Mais moi, si. Pour moi. Et pour eux. C'était important, vous avez bien fait de me le dire. Vous pouvez être tranquille, on va s'en occuper. Vous avez fait des études? Oui, là-bas, en Tunisie. Si je me marie, j'aimerais bien pouvoir continuer. Félicitations pour votre maîtrise de la langue. Vous la parlez mieux que certains d'entre nous. Une dernière chose, est-ce que vous pourriez me donner le nom de cet homme, celui dont vous m'avez parlé? Il s'appelle Nicolas Lopresti. Vous savez où il habite? Non, je sais pas du tout, je suis désolée. C'est pas grave, peu importe. Gallo? Oui, commissaire? Raccompagne mademoiselle chez elle. Bien, veuillez me suivre, je vous prie. Je vous remercie. De rien, au revoir, et toutes mes félicitations pour le mariage. On est sur le point de résoudre l'affaire des bancs de mariage. Sauf que tu vas devoir faire des heures supplémentaires. Pour surveiller le panneau d'affichage? Pas seulement. Tu dois retrouver un certain Nicolas Lopresti. Viens, j'ai seulement 5 minutes pour te mettre au parfum. Salvo? Ah, on boit un verre. Où est Livia? Elle est là dans la chambre? Laisse-moi passer, je m'occupe de ton cas après. Salut. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est plutôt à toi de me dire ce que tu fais là, non? Salvo, tout va bien. Ah oui? Tout va bien? Alors si tout va bien... Oui. Mimi m'a demandé des conseils pour la rénovation de sa maison parce qu'il sait que je travaille pour un cabinet d'architecte. C'est uniquement pour ça, Salvo. Allez, désolé. Salvo! Peut-être que je devrais trouver un autre architecte? Peut-être, oui. Catarella? Fazio n'est pas là?
Non, commissaire, Fazio n'est pas ici. Il est parti avec Gallo pour chercher l'homme qui a tiré sur les bancs de mariage. Et Paterno? Paterno est toujours malade. Il est chez lui avec la grippe. Alors le commissariat est vide? Y a personne? Non, pas personne. Moi, je suis là, et puis il y a vous aussi, commissaire. Très bien, viens avec moi. Tu fermes tout et je t'attends dehors, d'accord? Catarella, il faut que ça reste un secret entre toi et moi, d'accord? Personne d'autre ne doit être au courant. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content. Pourquoi? Vous imaginez? Ça fait 2 secrets entre nous maintenant, 2. À propos de ça, commissaire, maintenant que vous me faites confiance et qu'il y a tous ces secrets entre nous, vous pouvez me dire de quoi il s'agit? C'est rien. Il faut qu'on assiste à une petite opération des carabiniers. Une arrestation. Pardon, mais depuis quand est-ce que ça nous intéresse de voir ce que font les carabiniers? Si je te le dis, ce ne sera plus un secret. Oui, bien sûr, vous avez raison. Passe-moi les jumelles. Tenez, commissaire. Qu'est-ce que t'as, Catarella? Rien, c'est que je suis allergique à la menthe. Mais pourquoi t'en as pris alors? Pour vous tenir compagnie, bien sûr. Ça va pas à la tête, crache-moi ça tout de suite. Tu vas nous faire un choc anaphylactique. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est vrai. T'as fini à l'hôpital? Exactement. T'as pas retenu la leçon? Ils m'ont sauvé, mais c'était -5. Non, c'est un autre chiffre, mais je sais C'était plus lequel. -1. Oui, c'est ça, -1. Qu'est-ce qui se passe? Les carabiniers sont arrivés. Bravo, maréchal. Ils l'emmènent dans la baraque pour l'interroger. Regarde comme il s'enfuit. Ils font l'appel pour voir s'il ne manque personne. Maintenant, ils les embarquent. C'est ça. Pourquoi seulement 2? Il manque le 3e. Il se cache peut-être, commissaire. Peut-être. Ils s'en vont. Et cette voiture, elle appartient à qui? Allô, maréchal, c'est Montalbano. Commissaire, je viens de vous appeler, mais on m'a dit que vous étiez sorti. Je ne savais pas où vous joindre. Oui, j'étais seulement... Vous voulez que je vous en dise plus que ce que vous savez déjà? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que je devrais savoir? C'est vous qui avez des choses à me dire. Commissaire, j'ai vu vos jumelles. Leur reflet m'a ébloui. Ah, bon sang. Vous voulez que je vous dise où est égarée votre voiture? Non, c'est pas la peine. Félicitations, bien joué. Alors, Dimora, le responsable de la mort des ouvriers, a réussi à s'échapper. Comment il a fait pour s'échapper? Sans doute qu'il s'est enfui en entendant les sirènes. Il n'a peut-être pas encore changé de pays, mais il doit déjà être loin. Et ses copains, qu'est-ce qu'ils racontent? Pour le moment, rien du tout, mais le gardien parle beaucoup. Et je pense qu'après tout ça, l'oncle CC a du souci à se faire. Pardonnez-moi mon langage, mais il peut aller se faire foutre. Je vous pardonne votre langage. Dites, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Vous auriez la plaque d'immatriculation de la voiture de Dimora? Pourquoi la voulez-vous? Comme ça? ML 87 65 83. Super, merci.
Commissaire, vous m'avez dit de garder un œil sur la voiture, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup d'allées et venues. Mais à un certain moment, quelqu'un est arrivé et l'a démarré. Tu en es sûr? Je vous jure, j'y mettrai ma main au feu. Vous voulez les jumelles? Ouais. Là. Elle mène vers où, cette route? Vers Galota, commissaire. On va l'accueillir là-bas. Va voir de ce côté. Commissaire, il n'est pas là. Chut. C'est sa voiture. Il se cache peut-être à l'intérieur. Couvre-moi, je vais voir. Personne. Attention, Catarella! Je savais qu'il se cachait sur le chantier. J'avais laissé la voiture sur place pour qu'elle serve d'appât. Je savais qu'il tomberait dans le piège et que vous seriez là. J'étais obligé de tirer. Quelqu'un vous a vu? Je crois que non. Toutes les fenêtres sont restées fermées. Ils ont préféré continuer à dormir. C'est mieux comme ça. Vous devriez y aller. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à tout ça. La version officielle, c'est que je l'ai tué lors d'une confrontation. Je vais prévenir mes supérieurs. Ah, pour votre gouverne, les complices de Dimora ont avoué que c'était l'oncle CC qui avait ordonné les assassinats. J'ai comme l'impression que cette fois, tous ces petits soutiens politiques vont l'envoyer se faire foutre, comme vous dites. En fait, maréchal, vous savez, je n'ai aucun problème à assumer la responsabilité de la mort de cet assassin. J'ai dû tirer pour sauver la vie d'un de mes hommes. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce que vous le méritez. Vous saviez depuis le début que j'étais malade? Non. Mais c'est une affaire importante. Le genre d'affaire qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Oui. Vous avez raison. Je voulais finir en beauté. Ce sera le cas. Bon courage, maréchal. Merci. Catarella? Ça s'est déroulé
déroulé exactement comme dans le rêve prémonitoire que j'ai fait sur toi. Vous êtes sérieux, commissaire? C'est incroyable. J'en ai encore la chair de poule. Commissaire, ce qui est arrivé ce soir, ce sera notre 3e secret. Oui, malheureusement, Katarella. C'est exactement ce qu'on pensait. Il voulait intimider ton père pour le forcer à vendre son entreprise à Scipionnet. On n'a plus rien à craindre alors. Non, du moins pas pour l'instant. Une chose par contre, fais attention à ce que tu dis à ton père. Il finira bien par apprendre la vérité. Ne t'en fais pas pour moi. J'essaierai de le garder loin de la télé et des journaux. Encore merci pour tout. Bonne journée. Oui, bonne journée à toi. Oui, entrez. Bonjour, commissaire. Bonjour. On a fait chou blanc. On a cherché toute la nuit, ça n'a rien donné. Donc on n'a aucune idée où se trouve Nicolas Lopresti. On a cherché partout, personne ne sait où il peut se cacher. Mais c'est trop tard maintenant. Si son but, comme vous êtes porté à le croire, c'est d'empêcher à tout prix que Jalma se marie, eh bien, il a quasiment perdu. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire maintenant. C'est beaucoup trop tard. La cérémonie est aujourd'hui. À quelle heure doit avoir lieu le mariage? Il me semble que c'est à 11h. Alors viens avec moi. Excusez-moi, où est le seigneur Lumia? Qui, Salvatore? Oui. Oh, il a dormi chez son frère, je crois. Comment ça se fait? C'est la tradition. Il ne faut surtout pas que le mari voie la future mariée la veille du mariage. Ça porte malheur. Et Jalma est toute seule? Oui. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Commissaire, vous pouvez m'expliquer? Des petites ordures comme Lopresti, ça n'abandonne jamais. N'oublie pas ça, Fazio. Viens là! Non! Police, arrêtez! Plus un geste! Lâche ton arme et mets les mains en l'air! Il voulait me défigurer. Ne vous en faites pas, c'est terminé maintenant. Comment je vais faire? Je vais quand même pas me marier dans cet état. Vous avez le temps de vous refaire une beauté. Mais Salvatore m'attend à la mairie. Vous êtes la mariée, c'est normal que le mari attende sa femme, c'est la tradition en Italie. Merci, commissaire.
Excuse-moi pour hier. J'ai agi comme un idiot.